Salut les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien et surtout que vous avez pu profiter pour Noël, avoir vraiment un côté agréable avec vos proches, des bons moments, vous êtes aussi régalés et que vous avez pu être gâtés. Moi, je vous fais une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai pu avoir à Noël. Vous allez avoir à la fois du colo et du hors colo. Vous savez que j'aime bien vous montrer différentes choses, pas que du colo ou du loisir créatif. Donc voilà, je regroupe tout dans cette vidéo. On va commencer avec quelque chose que je kiffe à fond. J'ai reçu de nouvelles petites paires de ciseaux qui vont pouvoir s'ajouter à ma collection. Donc on va avoir un côté un petit peu plus vintage avec cette paire-là et un côté vraiment haut en couleur avec cette mini paire de ciseaux. Voilà, j'aime beaucoup là ce dégradé de couleurs, enfin ce mélange de couleurs, j'adore. Donc deux jolies petites paires de ciseaux que je vais vite ajouter à ma collection. Après, j'ai eu une nouvelle palette d'aquarelle. J'adore en fait la gamme, donc c'est Art Philosophie qui réalise des palettes Prima Marketing et j'adore cette gamme, j'en ai pas mal, mais je n'avais pas encore celle-là. Donc là on est sur la palette Complexion avec des tons un peu chers, hein, enfin pour faire beaucoup ce qui est peau. Mais moi, c'est pas spécialement que pour faire ce qui est peau, ça va être pour utiliser voilà, pour différentes choses, hein, pas que vraiment l'idée de faire des peaux avec. Donc là, je suis ravie de l'avoir reçu. Ah bah, ça tombe bien, comme j'ai des ciseaux sous la main, on va directement les utiliser. Donc ça se présente toujours de la même façon, hein, ces petites palettes d'aquarelle. Voilà, on a notre petite palette noire avec le nom et puis les teintes. Et vraiment là, les palettes Prima Marketing, moi j'ai toujours un gros coup de cœur. Je les ai presque toutes maintenant, hein, mais il m'en manque très peu je pense. Donc voilà, on a comme ça nos petites aquarelles. On a de quoi faire le nuancier, donc ça c'est top. Donc du coup, bon, je pense que je ferai le nuancier en avance rapide et que je vous montrerai ça après hein, pour que vous puissiez voir les couleurs parce que sinon la vidéo sera super longue puisque j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc voilà, très très contente d'avoir eu cette palette. Après, j'ai reçu une nouvelle boîte d'Artix. Moi j'en avais donc une que je m'étais commandée là il n'y a pas longtemps pendant des promos, enfin pendant qu'il y avait des promos sur Amazon. Et là en fait c'est la deuxième boîte qui vient compléter ce que j'ai déjà avec pas mal de tons, on va dire un peu pastel. Donc comme toujours ça se présente de la même façon, on a nos petites étiquettes qu'on va coller sur les Artix. Et voilà, là comme ça j'aurai les deux boîtes. Est-ce que j'arrive? Pourquoi c'est bloqué là? Je galère à chaque fois à soulever ça. Je vais y arriver, hein. Voilà. Et donc là, on a le reste. Donc là, pareil, hein, je vais m'occuper de rentrer ça dans mon nuancier, puis de vous montrer après ce que ça peut donner. Voilà, donc là, super contente parce que du coup, entre l'autre boîte et celle-là, ça me fait 60 marqueurs acryliques de la gamme Artix, donc c'est top. Pour continuer, alors j'ai regroupé en fait dans une trousse pour pas que là ça se balade en attendant, je vais vous montrer. Donc on continue toujours dans ce qui est colo à fond, hein. J'ai reçu énormément de crayons, voilà. Donc il va y avoir beaucoup, hop, je vais mettre ça là. D'ailleurs, il y a d'autres trucs qui sont mis dedans, je vous montrerai après. Donc j'ai reçu pas mal de crayons et ceux-là, ce sont les crayons aquarellables Albrecht Dürer. Donc là, j'ai des teintes que je n'avais pas encore, donc voilà, j'en ai beaucoup. Je vais essayer de les regrouper justement, puisqu'après, il faut que je les rentre dans mon nuancier. Donc voilà, il y a celui-là. Hop. Donc j'en avais déjà eu à mon anniversaire, mon chéri m'en avait offert, ma copine Johanna m'en avait offert aussi. Et là du coup j'ai des nouvelles teintes. Voilà, je crois que je les ai tous là. Oui, on dirait. Donc là, tout ça qu'il faut que je rentre dans mon nuancier.
Après, j'ai eu aussi d'autres crayons de la gamme Posca, hein, puisque j'en avais eu aussi un petit peu à mon anniversaire. Donc là, j'ai des nouvelles teintes. Donc, il y a ça. Celui-là, ça en est. Après, ça, non, non. Là, oui. Oui. Alors, je ne sais pas du tout si je les ai tous ou pas, du coup, hein, entre ce que j'avais déjà et ce que j'ai là maintenant, parce que c'est pas une gamme où vous avez beaucoup de crayons. Donc, on verra ça quand je rentrerai tout ça dans le nuancier. Et mon fils aîné m'a offert là un lot de différents crayons. Donc, il y a là du Derwent Watercolor. J'ai Procolor, j'ai du Chromaflow, j'ai un Lightfast, un Derwent Pastel et du Inktense. Voilà, il m'a fait un petit mélange en fait, de façon à ce que je puisse du coup tester par rapport aux gammes. Bon, il y en a par exemple que j'ai déjà, genre là le Inktense je l'ai, mais et puis ce qui est Lightfast aussi, mais ça me fera des réserves. Mais voilà, là il m'a eu un petit mélange pour que je puisse essayer les autres que je n'avais pas. Donc, beaucoup de crayons qu'il va falloir rentrer dans ce qui est nuancier. Alors, je vais essayer de ne pas tout mélanger. Ceux-là qui sont enfin, où il y a plusieurs gammes, je vais les mettre là. Et voilà, comme ça, tout ça, je vais pouvoir rentrer après. Et donc ensuite, vous avez pu voir là vite fait que j'ai reçu encore d'autres aquarelles. Alors, j'en ai reçu pas mal de différentes gammes. C'est pour ça que j'avais tout groupé là vite fait dans une trousse, hein, parce que sinon, ça allait se balader. Là, ça y est, j'ai tout. Donc, pour commencer, j'ai reçu quelques aquarelles, donc granulation de chez Schmink à l'unité. Pourquoi? Parce que vous avez normalement les palettes, genre tout ce qui va être galaxie, tout ce qui est volcan, voilà. Et moi, je voulais pas forcément avoir direct toute une palette, parce qu'il n'y avait pas forcément toutes les teintes dans la palette en question qui pouvaient m'intéresser. Sachant que moi, j'ai déjà donc cette gamme-là. Et en plus, à l'unité, les autres teintes, donc granulation de cette gamme, je vous les avais montrées dans une vidéo. Donc du coup, voilà, je ne voulais pas là me reprendre la totale, puisque il y avait des couleurs assez proches, enfin qui avaient l'air assez proches de ce que j'avais déjà. Du coup, sur... je vais vous montrer, parce qu'avec, il y avait ça. Donc sur aquarelle et pinceaux, donc il y a eu un très très joli petit sticker avec la commande. Les teintes comme ça, granulation de chez Schmink, sont proposées à l'unité. Donc j'ai fait une petite sélection en disant à mon chéri, voilà, les teintes qui pourraient m'intéresser, hein. Donc regarde et puis tu me prends ce que tu veux. Sachant que là, une aquarelle comme ça était à ce moment-là dans les 6 € quelque chose. Donc bon. Du coup, là, j'ai la teinte, alors, glacier turquoise, j'ai la teinte glacier green. Là, on a quoi? On a violet volcan, brun glacier. Donc là, ça, c'est des glaciers. Là, j'ai du volcan. J'ai rose galaxie, olive forêt et jaune désert. Voilà. Donc, tout ça, je vais m'occuper de mettre ça dans mes nuanciers. Et puis, je vous montrerai ce que ça donne. Mais je suis super contente. Et je pense que petit à petit, je les reprendrai comme ça, peut-être à l'unité. Donc, sur le site de Aquarelle et Pinceaux. Pour compléter suivant les teintes qui m'intéressent et ne pas forcément investir d'un coup dans une palette complète. Après, toujours sur Aquarelle et Pinceaux, j'avais sélectionné d'autres aquarelles. Et mon chéri m'a pris donc dans la gamme Rembrandt, donc ça c'est une aquarelle que j'avais dans ma wishlist depuis bien un an. Donc là c'est donc la Rembrandt Caméléon qui part donc du rouge avec du violet et on a du bleu. Voilà. Donc vraiment j'ai hâte de voir le côté caméléon de cette aquarelle. Et en plus sur Aquarelle et Pinceaux, au moment où j'avais fait la liste et où mon chéri après a géré pour passer commande, c'était beaucoup moins cher à l'unité que sur Amazon. Sur Amazon, je crois que c'est à plus de 10 € et là, je crois que c'était 5-6 €, un truc comme ça. Donc, franchement, bien plus rentable. Ensuite, toujours chez Rembrandt, j'ai la couleur. Alors, je cherche en français.
Oui, rouge de cadmium foncé. Et la teinte terre d'ombre, j'essaie de voir comme oui, terre d'ombre verdâtre. Voilà. Et on continue avec ce qui est aquarelle. Donc on est toujours sur des aquarelles prises chez Aquarelle et Pinceaux. J'avais demandé, je voulais tester, hein, je ne les connais pas du tout, et puis il y a des teintes qui me plaisaient. Donc je vais tester les aquarelles de la gamme Holben. Voilà, donc là j'ai la couleur rose de coquille. J'ai une teinte opéra. Et là, Mars violet. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne, parce que si la gamme Holben comme ça est sympa, je reprendrai sûrement, parce que au moment où j'avais fait ma liste, c'était dans les 3 € le tube. Donc c'est quand même assez rentable. À voir ce que ça donne. Ce sont des tubes de 5 millilitres, hein, donc pour 3 et quelques, je trouve que ça va. Voilà, donc niveau aquarelle, j'ai quand même eu pas mal de choses, puisqu'il y a tout ça, plus la palette là. Dans ce qui est encore aquarellable, j'ai aussi reçu ceci. Donc je vous avais déjà montré hein, un petit peu là, ce sont des petites poudres qui réagissent à l'eau. Voilà, j'avais déjà commandé 2 autres tubes de ce genre-là. Hein. Ce sont des tubes comme ça, vous avez 5 teintes différentes. Donc voilà ce que ça donnait, et ça brille beaucoup. Et puis, suivant les teintes, je ne sais pas si vous le voyez beaucoup à l'écran, mais par exemple là, on voit qu'il y a des mélanges de couleurs dedans. Pareil, si vous regardez, genre le rouge en haut, on voit du doré à l'intérieur. Donc c'est vraiment top. C'est Zazou en couleur qui avait présenté ça, et quand j'étais tombée dessus, je me suis dit, ah ouais, mais c'est génial. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup, voilà, j'ai eu 2 nouvelles gammes. Alors, à savoir que là, alors la gamme flat ne va pas avoir le côté pailleté. Par contre, ce tube-là aura le côté pailleté. Donc voilà, j'en ai reçu 2 tubes qui m'ont l'air bien sympas. J'en avais sélectionné plusieurs. Hein, donc c'est chez La Fourmi Créative que j'ai demandé à mon chéri de les prendre, et que j'avais déjà pris moi mes autres tubes, parce que c'est beaucoup moins cher que sur Amazon. Un tube comme ça est environ à 19 € chez La Fourmi Créative. Sachant que quand on dépasse 20 ou 25 €, je ne sais plus, on a les frais de port gratuits, donc c'est beaucoup plus rentable que par Amazon, où un lot comme ça dépasse largement les 20 €, hein, ça peut aller jusqu'à 23, 24, voire plus. Donc voilà. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là, je vais avoir des tons un peu plus pastel. Là, j'avais un gros coup de cœur pour l'idée, enfin, du moins ce qu'on voit là, hein, pour la partie un peu chocolat. Enfin voilà, je vais voir. La teinte crème brûlée, là aussi, a l'air plutôt sympa. Enfin, plus qu'à tester. Donc pareil, je teste et je vous montre ce que ça donne. Après, j'ai reçu aussi des livres de colo. Tout d'abord, j'ai reçu celui-ci, là, le Disney Nature. Alors, mon chéri était très déçu quand il l'a commandé. Il l'avait commandé sur Amazon dans la partie occasion. Normalement, à chaque fois qu'on a commandé des livres en occasion par Amazon, on n'avait jamais eu de problème. Là, il est arrivé, quand il est arrivé, mon chéri me l'a ramené, me l'a montré, il m'a dit, ouais, je suis dégoûtée, je vais le renvoyer. Parce que, comme vous pouvez le voir déjà, il y a pas mal de traces. Il y a des pages là qui se font la malle. Mais alors, en plus, si on regarde, hein, ce que vous allez voir, il manque beaucoup de pages. Il y a des pages qui ont été arrachées. Voilà. Au final, moi j'ai dit à mon chéri, essaye de voir avec Amazon. Si ils te disent de le garder et qu'ils te remboursent, hein, donc on a le bouquin gratuit, je m'en moque, laisse-le moi comme ça. Et parce que il y a toujours des colos que j'ai pas forcément envie de faire ou autre. Et puis avec tout ce que j'ai déjà, je dis bon voilà, c'est pas grave, je ferai ceux qui sont dedans, et puis tant pis pour les autres. Par contre, s'ils te disent qu'il faut à tout prix le renvoyer, qu'ils te remboursent et qu'il faut le renvoyer, bon voilà, tu renvoies, il n'y a pas de souci. Mais s'ils te disent de le garder, garde-le tant que tu es remboursé. Ce qui a été le cas, en fait, ils lui ont remboursé, donc il était à moins de 8 € hein, en occasion, heureusement, parce que vu l'état. Au final, ils lui ont remboursé, ils lui ont dit de le garder, donc voilà. Je vais voir, peut-être que je démonterai le tout pour le faire relier, puisque mon chéri a son travail, il y a de quoi relier. Mais donc... je trouve qu'ils abusent, parce que c'était marqué qu'il était en bon état et tout. Hein. Là, on voit très bien que c'est abîmé, que ça se fait la malle.
que là, ça a été déjà testé, hein, colorié et tout, puis arraché. Je trouve aussi que la personne qui a pu renvoyer ça dans cet état, c'est très limite. Voilà, il manque, là on voit bien qu'il manque des pages, là c'est un peu abîmé, hein. Voilà. Donc franchement, comment peut-on, renvoyer un livre dans cet état à Amazon? Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait comment Amazon a pu faire pour ne pas se rendre compte de l'état du bouquin et ainsi de suite et potentiellement le rembourser à la personne. 2, comment après on peut le mettre en vente en occasion, marqué bon état et tout, sachant qu'il manque plein de pages, que c'est abîmé, enfin voilà. Bon, après, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une partie, hein, où il manque des pages, où c'est abîmé, mais sinon après j'ai plein de colos en état. Donc comme au final mon chéri l'aura eu gratuitement puisqu'il a été entièrement remboursé, voilà, c'est pas grave, je ferai les colos qui sont dedans. Et puis du coup, avec ouais, je vous dis moins de 8 euros, hein, c'était qu'on lui a remboursé, il m'a pris du coup je crois, d'autres aquarelles en plus, ou enfin voilà, et du coup il a pu prendre plus de choses que parce qu'on s'était fixé un budget, quoi, hein. Donc voilà. Mais bon, je trouve ça lamentable qu'on puisse vendre des bouquins dans cet état en marquant qu'ils sont en bon état. Enfin, je sais plus si c'était bon état ou très bon état, mais enfin voilà, même bon état, je suis désolée, il n'est pas en bon état. Mais je vais pouvoir faire quelques colos quand même de la gamme Disney, enfin du livre Disney Nature. Après, mon fils aîné donc m'a offert des crayons, mais il m'a aussi offert ce livre de colo, donc le Funny Tales de Kevin Théohart. Ça fait très 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 longtemps qu'il me fait de l'œil et là je suis ravie. J'avais vraiment envie de l'avoir, donc voilà, mon grand me l'a offert et j'avais surtout envie de mettre en couleur cette illustration-là. C'est vraiment celle-là, je la kiffe à fond, la Belle et la Bête en train de se brosser les dents. Alors, c'est pas dit que ce soit une des premières que je ferai, parce que vous le savez, quand j'ai un gros coup de cœur sur une illustration, j'ai tellement peur de me louper que voilà. Bon, après, je me dis, si vraiment je me loupe, je peux revoir l'illustration, hein, en l'achetant en PDF, prendre juste celle-là et puis pouvoir la refaire. Mais bon, on verra bien. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir ce livre. C'est mon premier livre de Kevin Théohart et je suis aux anges. Du coup, voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui a un rapport avec ce qui est colo, loisirs créatifs et tout, donc vraiment beaucoup de choses. Ensuite, j'ai eu pas mal d'autres petits cadeaux, notamment de mon plus jeune. J'ai eu bon, il y a des poils de chat dessus, ce joli porte-clés Loki, donc version Funko Pop, hein. Donc là, ravie parce que vous le savez, à mon anniversaire, j'avais pris un sac qui me sert de sac à main, hein, un petit sac à dos Loki. Donc du coup, je vais pouvoir rajouter ça dessus. Voilà. J'ai eu aussi plein de pins de la part de ma fille. Alors déjà, mon gros coup de cœur, ça. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez conséquent, hein, niveau taille. Donc là, j'adore. On a Mrs Samovar et puis Zip qui sont reliés par une petite chaîne. Donc méga coup de cœur, ça pour aller dans ma collection de pins, puisque j'ai une grosse collection de pins, c'est nickel. Elle m'a aussi pris la DeLorean, donc de Retour vers le futur. Là aussi j'aime beaucoup puisque Retour vers le futur j'adore. Et alors autre gros coup de cœur, Tic et Tac. Voilà, donc Tic et Tac sont vraiment des personnages que j'aime beaucoup, donc là, très très contente aussi. Mon fils aîné m'a encore gâté, puisque en plus du livre et des crayons, il m'a offert voilà, le préquel de Donjons et Dragons. Donc on a eu le film, hein, Donjons et Dragons, il n'y a pas longtemps, qui est sorti, que j'ai beaucoup aimé. Et donc là, il m'a pris le préquel, La Voix des Druides. Ça fait très longtemps que je me dis que j'ai envie de le lire. Bon, je ne l'avais pas acheté, j'espérais qu'il rentre dans ma bibliothèque, mais comme ça n'a pas l'air d'être le cas, mon fils me l'a pris, donc j'ai hâte de dévorer ce livre. Après, j'ai eu le coffret de toutes les saisons de Alf. Alors, Alf, moi, c'est un truc que j'adorais étant gamine. J'ai fait voir quelques épisodes à mes enfants, ils aiment beaucoup. Et donc là, je suis contente d'avoir le coffret pour avoir toutes les saisons. Voilà, regardez ça en famille. Vraiment gros gros coup de cœur. Enfin, vraiment ravie d'avoir eu ce cadeau. Bon,
je planquerai mon chat, enfin je lui cacherai les yeux pour pas qu'il voit Alf manger des petits chats, hein. Mais voilà, vraiment contente, on va pouvoir se faire, bah, toute, enfin voilà, toute la série en entière, hein, donc ça va être cool. Après, bah, j'ai aussi eu ce DVD, donc Souvenirs de Marnie. Donc là, on rentre dans la collection des Ghibli. Moi, j'ai pas mal de DVD Ghibli. Je n'avais pas encore Souvenirs de Marnie et je trouve que c'est un dessin animé qui est magnifique. Je me le suis refait il n'y a pas si longtemps que ça avec mes enfants, enfin notamment avec ma fille parce que c'est vraiment... Enfin, ma fille et mon fils aîné adorent. Mon plus jeune n'aime pas, mais mes deux plus grands aiment. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce dessin animé. C'est vraiment magnifique. Donc là, je suis contente. J'ai enfin le DVD. Il va rejoindre ma collection bah, de DVD Ghibli. Donc vraiment, gros coup de cœur pour celui-ci. J'aime aussi énormément Mon voisin Totoro. J'aime bien Ponyo. Enfin voilà, il y en a plusieurs que j'aime. Mais celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. On va dire que Totoro et Souvenir de Marnie sont vraiment mes bestes, mes méga coups de cœur dans l'univers de Ghibli. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas, je vais vous lire au moins de quoi ça parle. Adolescente solitaire, Anna a perdu ses parents très jeunes et vit en ville avec ses parents adoptifs. Lorsque son asthme s'aggrave, sa mère adoptive l'envoie chez des parents, alors, pour le prononcer, les Oiwa, enfin ça s'écrit O-I-W-A, je ne sais plus du tout quand on le regarde comment ça se prononce. Donc voilà, elle les envoie chez eux, qui vivent près de la mer dans un petit village au nord d'Hokkaido. Pour Anna, c'est le début d'un été d'aventure qui commence par la découverte d'une grande demeure construite au cœur des marais, non loin du village. Même si elle semble avoir quelque chose de familier pour elle, la maison des marais, comme l'appellent les villageois, est inhabitée depuis bien longtemps. Et c'est là-bas qu'elle va faire la rencontre d'une étrange et mystérieuse fille, Marnie. Donc moi, je l'adore. Voilà, comme je vous dis, Mon voisin Totoro et Souvenir de Marnie, pour moi, ce sont vraiment les bestes. Voilà, c'est les deux que je préfère. Donc, ravie de l'avoir. Et puis bah, pour finir, j'ai aussi eu un petit t-shirt Stitch, mais que là je ne peux pas vous montrer parce que bah, du coup je l'ai mis à laver et qu'il est en train d'étendre. Voilà, et puis bah, ce soir on va faire Noël aussi chez mon père. Donc je sais qu'il y aura encore des petits cadeaux, mais bon, voilà, je ne peux pas vous les montrer puisqu'on n'a pas encore fait Noël. Enfin, pas encore fait Noël chez mon père. Donc voilà, donc j'ai été vraiment super gâtée. Du coup, là, ce que je vais faire, bah, c'est rentrer mes crayons voilà, dans les nuanciers, gérer pour les aquarelles, notamment, bah, voilà, j'avais hop, ici fait de cette façon mes nuanciers pour cette gamme-là d'aquarelles. Donc, je vais partir sur le même principe bah, pour rentrer, voilà, par exemple, les schminks. Et puis, bah, je vais vous montrer aussi hein, ce que ça donnera, mes nouvelles teintes de petites poudres comme ça. Mais donc, je prépare tout ça et je vous montre après ce que ça donne parce que sinon, on mettra beaucoup trop de temps à tout tester ensemble. Donc, voilà, je prépare moi et après, je vous montre.
Et bien voilà, j'ai fini de mettre dans mes nuanciers tout ce que j'ai pu avoir en matériel de colo. Donc là, je vais commencer par vous montrer ce que donnent ces petites poudres, hein. Donc ce sont les Ladies Gang Magical. Vous avez donc ce tube-là qui va être pailleté et celui marqué flat, lui, n'est pas pailleté. Tout d'abord, donc ces teintes-là, ça va correspondre aux teintes où j'ai mis un petit rond orange. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais à chaque fois, je rajoute un petit point et j'écris à quel tube ça va correspondre. Donc, partout où j'ai les points orange, c'est donc le tube Sweet Treats. Et franchement, je ne suis pas déçue. J'aime énormément le Milk Chocolate Brown. Donc, il brille vraiment à fond. Il a des nuances entre un côté un peu marron, un peu rose. Enfin, voilà. Le Cotton Candy Pink est magnifique lui aussi. Vraiment, niveau brillance, il n'y a pas de souci. On a la teinte crème brûlée cream, donc pas mal non plus. La Dark Chocolate Truffle, je pense que j'ai mis un peu trop de pigment quand même, mais bon. Là, ça me fait un marron quand même un peu plus sombre et avec un petit côté doré hein, quand ça brille. Mais je pense que j'ai quand même mis trop de pigment. Et puis là, alors comment c'est Tiffany Laos Blue, très joli aussi. Un bleu que j'aime énormément. Voilà. Après, ce que vous allez avoir avec les petits points violets, donc c'est le tube là, donc qui s'appelle Très Chic. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié l'accent. Donc là, il n'y a pas de paillettes. Donc là, on a C'est la vie cerise qui est quand même plutôt sympa. Le Château Rose, alors je pense que là, le petit point là doit correspondre. J'ai dû avoir du pigment qui s'est un peu mis. Mais par contre, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on a des petites nuances hein, dans cette teinte un peu rose. C'est pas vraiment un rose homogène. On va avoir d'autres petits pigments. Mais je pense que là, j'ai dû avoir du pigment d'ici. Alors le merci beaucoup Mint, là, soyons clairs, j'ai mis beaucoup trop de pigments, ça se voit, ça fait même, c'est pas lisse, on voit encore des amalgames pardon, de poudre. Donc là, j'en ai mis vraiment trop, du coup, voilà, faudra que je reteste un peu pour voir ce que vraiment la couleur peut donner. Et après, toujours dans ce tube-là, on a Bonjour Butter, qui est vraiment un très très joli jaune, et café au lait que j'aime énormément. En plus là on a vraiment pareil des petites nuances dans la teinte, donc très sympa. Voilà, donc je suis ravie. Ma gamme comme ça de ces petites poudres a quasiment doublé, hein, clairement. Oui, elle a doublé. Donc vraiment ravie. J'ai des très très belles couleurs et je me dis qu'il faut vraiment que je me fasse un petit test de fond avec ce matériel. Donc ça, c'était pour les petites poudres, format comme ceci. Donc je vous ai dit, mon chéri me les a pris sur le site de La Fourmi Créative parce que c'est beaucoup moins cher que via Amazon. Puis vous avez beaucoup plus de choix. Après, comme je les ai là, on va passer à ça. Niveau donc crayon de couleur aquarellable donc de chez Albrecht Dürer, enfin de chez Faber, et puis donc ce sont les Albrecht Dürer. Voilà, j'ai pu compléter un peu mon nuancier. Donc j'ai les deux nouveaux jaunes là que je n'avais pas. J'ai un nouveau orange, celui-ci. Rouge, je crois qu'il m'a pris celui-ci. En rose, j'ai rentré le fuchsia là, le 129, le Pink Meadow Lake. Il m'a pris un de violet. Je sais que j'ai rentré celui-là en bleu. Je sais plus, non, là, je crois pas que j'en ai rentré. Non, il m'a pris que ça, je crois, en bleu. En vert, alors le Phthalo Green. Je crois qu'il m'a pris, ouais, je crois que j'ai rentré celui-là, là, le Chrome Oxide Green Fiery, je crois. Il me semble. Par contre, du coup, je sais pas comment il a fait son compte parce que mon chéri m'a pris, c'est celui-là, hein, 2 fois le 167. Donc voilà, j'en ai un en rab. Donc voilà, donc là ça correspond à cette teinte-là. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je crois que le 173, je l'ai eu là.
Non, peut-être pas. Non, le 167, là, j'en ai pas rentré. Là non plus. J'ai eu le 180 et 182, je sais plus, ou 183, et enfin quelque chose comme ça. Là, je viens de les rentrer là. Et ici, non. Voilà. Donc, j'ai déjà quand même pas mal de teintes. Je sais pas hein, si je me ferai la totalité ou pas. C'est vrai qu'au moins, les teintes, je les connais bien puisque ce sont les mêmes que les polychromos, hein, des crayons que j'adore. Donc, ça peut être plutôt sympa. Mais bon, j'ai déjà les Goldfaber et les Inktense. Donc, je ne sais pas si je me prendrai petit à petit le tout ou pas. On verra bien. Mais bon, là, voilà, je suis contente. J'ai déjà pas mal de belles teintes. Notamment, bah là, ces couleurs-là que j'utilise énormément chez Polychromos. Donc, c'est plutôt cool de les avoir là. J'aime énormément là, ces deux teintes-là aussi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est rentré. Il va falloir que je les range. Hop. Voilà. Ensuite, bah, niveau crayon, je crois que c'est juste avant. Non. J'ai quelques crayons, donc les Posca Pencil en plus. Voilà, donc je m'en avais pris quelques-uns. Donc là, je ne saurais plus vous dire lesquels j'ai rentrés, mais voilà. Donc bon, il m'en manque encore quelques-uns, mais ça va. Par contre, encore une fois, je ne sais pas comment mon chéri a fait son compte, mais il m'a pris la teinte 39 que j'avais en fait déjà, qu'il m'avait déjà pris à mon anniversaire. Donc voilà. Alors que le pire, c'est qu'il a pris en photo mes nuanciers, hein, mais bon. Voilà, il s'est planté, donc j'ai celui-là en réserve. Du coup, j'ai fait aussi le nuancier donc des acryliques marqueurs de chez Artix, donc le pack que j'ai eu là à Noël, sachant que j'avais déjà ce pack-là, hein, que je m'étais pris il y a peu de temps, je crois que c'était courant du mois dernier. Et on a vraiment là, des couleurs bien différentes entre les deux packs. Donc ça correspond au nouveau pack. Et ça, c'est le pack que j'avais avant. Donc si on regarde, ça se complète plutôt pas mal. Au niveau des jaunes, genre on a celui-là qui est très très clair. Là, on en avait un plus version crème, mais là c'est un petit peu plus... ça tire quand même un peu plus sur le jaune que là, ça tire un peu plus sur le blanc. On va avoir vraiment là dans les nouvelles teintes, bon, on a un deuxième blanc. Bon, il n'y a pas une grosse différence franchement entre les deux, hein. On va avoir là une teinte entre, je dirais, ouais, enfin peut-être une teinte un peu chère, mais chère un peu foncée, limite entre une teinte un peu ocre et encore pas tout à fait, enfin voilà. C'est plutôt cool parce que ça, j'avais pas. Du coup, là, on a énormément de roses, chose qu'on n'avait pas vraiment dans ce pack-là, hein. Là, on n'avait pas ça. Donc là, je suis bien contente parce que ça en fait beaucoup. Après, au niveau des bleus, on trouve pas mal de bleus clairs, parce que là, c'était plutôt des bleus foncés. Au niveau des violets, alors bon, on a à la limite peut-être là celui-là qui est un petit peu proche de celui-là, et encore. Par contre, on va avoir des teintes plus lavande, plus claires, par rapport à ce qu'on avait ici. J'aime aussi beaucoup là cette couleur qui a un petit côté un peu aubergine. On va avoir au niveau des brins, en fait, on en a un là, en plus de ce qu'il y avait déjà dans le premier pack, donc là et là. Encore une fois, je trouve que c'est un petit peu ressemblant entre celui-là et celui-là, mais sans que ce soit quand même tout à fait les mêmes, hein. C'est pas, voilà, c'est pas totalement pareil. C'est assez proche, mais ce ne sont pas les mêmes, donc c'est top. J'aime énormément là ce entre bleu turquoise et vermint, franchement c'est top. On va avoir pas mal de vert, et du coup ici on avait beaucoup de vert assez flashy, enfin voilà, donc là on a des verts qui font un petit peu plus, on va dire, naturels, enfin genre là, celui-là, le 64, il est vraiment pas mal. Je pense que quand on fait un effet feuille, nature, chose comme ça peut être très utile. Et puis on a beaucoup de gris, parce qu'en fait ici on n'en avait pas, hein. Là on avait un argenté mais pas de gris. Et on se retrouve avec un autre noir. Bon, alors là, franchement, le fait d'avoir deux noirs, il n'y a pas de différence, hein, donc c'est pas hyper intéressant. Mais voilà, on a vraiment des teintes qui se complètent bien, donc c'est impeccable. Je suis contente d'avoir les deux packs. Et puis on reste
dans ce côté marqueur qui se range bien là, où on peut mettre dessus la petite étiquette pour retrouver avec ce genre de pointe. Donc c'est cool. On va passer à ce qui est donc aquarelle. Donc ici, j'avais, comme je l'avais dit, déjà là, les dernières teintes de la gamme. Hop. Voilà, donc là, j'ai la palette hein, des White Nights et je m'étais acheté à l'unité les dernières teintes donc, qui sont là. Et ici, bah, j'ai rentré ce que j'ai pu avoir en granulation schmink. Donc, que je reprenne, c'est pas là, voilà. J'ai donc, je vais vous ressortir les noms parce que là j'ai noté que les numéros. Donc il y a ces teintes-là et celle-là. Donc 921, c'est laquelle? Je vais essayer de retrouver, là j'ai mes petites étiquettes, je ne les ai pas virées pour le moment, le temps de vous dire tout ça. Voilà, alors la 921, c'est la teinte jaune désert. Donc je me dis que ça peut être très sympa pour faire peut-être une base pour du sable ou de la terre ou des choses comme ça. 941, c'est laquelle? Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on est sur Olive Forêt, donc qui est vraiment sympa aussi. Et qui en plus, du coup, n'est pas du tout un vert que j'ai déjà avec les White Nights. Puisque en vert, par exemple, j'ai ça, ça qui tire un petit peu sur le vert. J'ai ce qui est là, mais donc pas du tout de vert comme ça. Moi, j'ai plus, voilà, sur cette page, par exemple, du vert un peu plus pétant que je n'avais pas. Enfin, j'avais pas du tout ce vert un peu plus sombre, un peu plus peut-être mousse. Donc, c'est top. 971 et mon petit papier, ça doit être ça, voilà. Donc là, on est sur le Rose Galaxy. Et franchement, je l'adore. Mais, j'ai quand même un plus gros coup de cœur pour le 914. 914 qui est le violet volcan. Voilà. Mais j'aime bien aussi celle-là de teinte. Hein, mais vraiment plus coup de cœur, je sais pas, pour cette teinte-là. Qui d'ailleurs a un côté, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais on voit un peu, ouais, ça fait un effet violet rose avec là peut-être un petit peu, on part sur du violet peut-être plus tirant sur le bleu, enfin voilà. Moi j'aime beaucoup cette couleur. Après la 964, là on part sur la teinte brun glacier. Et je la trouve aussi très très sympa. Franchement, je me dis que entre ces deux teintes-là, il y a moyen de faire des trucs très sympas pour vraiment ce qui va être sol terreux, ou alors même faire mettre ça un peu pour des bases niveau tronc d'arbre, enfin voilà, choses comme ça. 963, gros coup de cœur. 963, on part sur le vert glacier. Et donc, on a un côté plus sombre par endroit, un petit peu, je dirais, comme je pouvais avoir dans ces teintes-là. On a vraiment des petits pigments plus sombres qui apparaissent. Donc, très très sympa. Et là, le 962, ben là, c'est le turquoise glacier. Et encore une fois, c'est chouette parce que j'ai vraiment des teintes que j'avais pas forcément au départ. Même si peut-être le 962, ouais, encore, non, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, ça peut être un peu proche entre celle-là, celle-là, celle-là. Elles peuvent être un peu dans le même genre, mais c'est pas quand même tout à fait les mêmes nuances. Mais voilà, vraiment très contente là de ces aquarelles granulation schmink. Bon, je vais pas laisser comme ça, hein. Ce que je vais faire, je vais découper à chaque fois, me mettre ça dans mon nuancier, écrire de quelle gamme il s'agit, puisque là on est sur les White Nights. Là j'écrirai donc, je vais découper, je collerai, je mettrai le fait que ce soit celle de chez Schmink, et ainsi de suite. Je vais faire ça pour toutes mes aquarelles que là je viens pour lesquelles je viens de faire les nuanciers en fait. Après, en aquarelle, j'ai aussi... où j'ai mis? Voilà. Alors, après, j'ai fait les aquarelles. Alors, je ne les ai pas mis là. Je vais vous montrer. Parce que je viens de recevoir aujourd'hui, justement, hop, une petite palette comme ça. Donc, c'est Amazon qui vient de me l'envoyer pour que je teste. Alors, on trouve
les mêmes un peu partout, en particulier sur AliExpress. Donc là, je me suis dit, bah, nickel. Là-dedans, en fait, je vais faire la grosse sennelier, ce sera pour ce qui est un peu granulation. Et puis bah, dans celle-là, je vais mettre le reste. Donc ici, vous retrouvez les aquarelles Rembrandt. Alors, déjà, j'ai essayé sur du blanc. Donc ce sont les 3 teintes là. Donc là, gros coup de cœur pour cette teinte donc, qui est le rouge de cadmium foncé. C'est vraiment un joli rouge. Un rouge qui je trouve fait bien Noël, donc nickel. Ici, vous avez la teinte, c'est où en français? Terre d'ombre verdâtre. Voilà. Et là, alors ça se voit pas beaucoup, est-ce que vous allez voir un peu? Ouais, ça brille un peu. Ici, donc c'est la teinte caméléon, que j'ai voulu quand même essayer sur du blanc pour voir si ça pouvait être intéressant bah, quand on veut laisser vraiment un côté peut-être un peu blanc, mais avoir un petit effet brillant, limite, alors peut-être pas holographique, mais voilà. Donc j'ai voulu essayer d'abord sur du blanc. Donc là, c'est donc, je vous dis beaucoup donc, je suis désolée, hein, c'est comme toujours. Ouais, donc on est sur la couleur caméléon rouge, violet, bleu. C'est le côté caméléon, on ne le voit pas énormément sur du blanc, bien entendu. Et après, je me le suis fait aussi sur du noir. Alors là, ça va être un peu mieux. Est-ce que à la caméra, vous verrez beaucoup? Je ne sais pas. Mais vraiment, moi, je le vois. J'ai un côté rose, un côté peut-être un petit peu plus rouge par moment. Et puis, bah, suivant comment je suis placée, je vois vraiment aussi un côté bleu. Bon, voilà. Donc la teinte caméléon, là, elle est vraiment très, très sympa. Voilà. Et à côté, bah, je me suis fait mes petits godets avec... Il faut que j'arrive à les attraper. Les petits tubes, là, donc d'aquarelle Holbein. J'avais un trou. Et alors, c'est vraiment un méga coup de cœur pour ces aquarelles. Je vais m'en recommander. Parce que comme je vous dis, le tube était aux alentours de 3 euros. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai à peine utilisé pour remplir mes godets. Bon, là, c'est pas sec. Il faut vraiment que je laisse poser plusieurs jours pour que ça sèche. Et les couleurs, mais juste canon. Voilà, donc là, ici, c'est la teinte rose coquille, je crois qu'elle s'appelle. Rose de coquille, ouais. Et vraiment, je la trouve très très jolie, très douce. Enfin voilà, un rose vraiment très très clair qui peut être très sympa. Ici à l'inverse, j'ai un rose bien pétant, bien flashy. Là, c'est la teinte Opéra. Et pareil, big coup de cœur. Sachant qu'en plus, est-ce que je l'ai gardé vers là? Où est-ce que j'ai mis ça? Je vais peut-être vous montrer. Ouais. Voilà. Là, j'ai un micro nuancier, parce qu'il y a beaucoup plus de teintes de chez Daniel Smith. Et il y a aussi une teinte Opéra Pink, là. Et bon, je vous le sors pas du papier, parce qu'après, je galère à le remettre. Mais on n'est pas loin quand même. Limite, c'est un peu la même chose. Donc, au départ, je voulais me la prendre, cette teinte-là. Et je me dis que bah, au final, vu que j'ai cette version de chez Holbein, j'ai franchement pas besoin de me prendre la version de chez Daniel Smith. Sachant qu'en plus, bon, les aquarelles Daniel Smith ont un coût, bien entendu, alors que là, celle Holbein n'était pas excessive, donc voilà. Voilà, voilà, donc vraiment, j'adore cette couleur aussi, et même celle-ci, donc là, on est sur le violet Mars, qui est très sympa aussi. Donc, je me dis que ce sont des aquarelles où, petit à petit, je vais essayer de compléter ma gamme. C'est pas cher, on a des tubes, je crois que je vous avais dit, je crois que c'est 5 millilitres. Je revérifie. Où est-ce que c'est écrit? Oui, c'est ça, 5 millilitres. Donc, il y a de quoi faire. On peut remplir facilement 2 godets, voire peut-être même 3 ou au moins 2,5, je sais pas. Et les couleurs sont juste très très jolies. Enfin, du moins pour les 3 là déjà que j'avais choisi. Donc voilà, je pense que je compléterai cette gamme. Après, bah, j'en suis où? Je vous ai montré ouais, tout ça. Oui, il reste encore de l'aquarelle à vous montrer. Voilà, il reste
l'aquarelle, donc Prima Marketing, la palette Complexion. Alors ça commence là, voilà. Bon, on a un noir vraiment bien sombre. On va avoir des teintes, bon celle-là un peu plus beige. La Peach Cobbler, je me demande, et pareil pour la limonade, si je les ai pas déjà dans une autre palette Prima Marketing. Il faudrait que je vérifie. Celle-là, j'adore, franchement. La Gold, elle est juste sublime. On est d'accord, hein? Elle est magnifique. Ici, j'aime aussi beaucoup là, cette teinte. Bon, au niveau des marrons, du coup, on voit pas très bien parce que là, bah, j'avais mis un peu trop d'eau et du coup, ça m'a carrément fait boulocher un peu le papier. Donc bon, mais c'est pas grave. On va avoir vraiment là un marron bah, plus sombre que celui-là. Mais les deux me plaisent bien. Bon, j'ai un gros coup de cœur pour cette teinte-là, hein, qui tire un peu plus sur un marron rougeâtre. Namasté, j'adore. Celle-là aussi. Mais ouais, c'est vraiment une gamme très très sympa. Mais je crois que ces deux teintes-là, je les ai déjà dans d'autres. Faut que je vérifie. Euh, c'est peut-être moi qui me plante parce que je trouve... Enfin, je sais pas. J'avais pas de souvenir que dans mes autres palettes de la gamme, je puisse avoir des doublons entre les palettes. Donc c'est peut-être moi qui me plante. Mais voilà, très contente. Les teintes sont vraiment sympas. Elles sont toutes bien différentes. Donc je n'ai plus qu'à faire comme je fais d'habitude, la mettre un peu de colle pour que ça se maintienne comme ça et plastifier pour rentrer ça dans ma nouvelle palette de chez Prima Marketing. Voilà, donc là on a fait le tour de tout ce que je devais rentrer dans les nuanciers et tout. Par contre, bah, je vous avais dit que j'allais encore faire Noël hier soir chez mon père. Et donc j'ai eu encore des petits cadeaux. J'ai eu ce DVD Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs que mon chéri m'a offert. Je suis super contente parce que je le voulais vraiment, ce DVD. J'ai vraiment kiffé ce film. Gros coup de cœur pour ce film-là, qui est très marrant, qui a... Enfin voilà, les acteurs, il y en a pas mal que j'adore dedans. On a beaucoup de magie. Enfin voilà, moi, Donjons et Dragons, hein, c'est mon enfance. Donc vraiment contente de pouvoir l'ajouter à ma collection de DVD. Et en plus de ça, mon père et ma belle-mère nous ont offert à mon chéri et moi, puis, bah, et aux enfants en fait, parce que ça va être aussi utile pour eux, hein, un gros appareil à raclette. Parce qu'en fait, nous, on en a un qui datait de quand on était encore en Lorraine. Donc, sachant que là, ça fait quoi? Ça doit faire 11 ans maintenant qu'on est descendu dans le sud. Essayez d'imaginer depuis combien de temps j'avais cet appareil, hein, parce qu'il était déjà assez vieux quand on était en Lorraine. Et donc, il était complètement mort. En plus, c'était un truc bas de gamme, hein, qu'on avait pris à l'époque. Et on avait eu des amis, puisqu'on avait la partie raclette et au-dessus, vous savez, il y avait de quoi faire des crêpes. On avait des amis qu'on avait invités une fois pour faire des crêpes et qui avaient eu des crêpes qui étaient restées collées, donc qui étaient allés à la fourchette, essayer d'enlever, donc ça avait tout rayé. Les caclons n'étaient pas en très bon état non plus, puisque bah, quand mes enfants étaient plus petits, on avait beau leur dire de faire attention et d'enlever le fromage à raclette avec les spatules en bois, pareil. Plusieurs fois, ils y sont allés à coups de fourchette. L'appareil était mort, mais en fait, tous les ans, on se disait, ouais, bah là, il serait temps de le jeter. Et puis on ne le jetait pas parce qu'on n'avait pas spécialement à ce moment-là le budget pour se dire on va en racheter un pour après, ou alors parce que bah, c'est vrai que ces dernières années, si on fait, ouais, on a dû faire, depuis que je suis dans l'anorexie, si on a fait 2 fois de la raclette, c'est déjà beau, voilà, parce que bah, c'est vrai que pour moi c'est très compliqué. Bon, peut-être que cette année ça irait un peu mieux. L'année dernière j'ai réussi à en manger un peu, mais voilà. Donc on jetait pas l'appareil et enfin l'année dernière on s'est dit on le vire. Et quand ma fille là est allée chez son grand-père bah, pour faire son stage d'une semaine, ils ont mangé de la raclette et ma fille a raconté cette anecdote on a un appareil mais tous les ans on repousse, on ne le jette pas alors qu'il a vraiment besoin d'être jeté, voilà. Et donc du coup, bah, mon père et ma belle-mère ont décidé de nous en offrir un. Donc là, nous avons un appareil tout neuf, tout beau. Donc ça va sentir la raclette d'ici peu de temps, voilà. On aurait pu faire ça pour Nouvel An, mais en fait, on avait déjà en projet de faire Faritas, sachant qu'au moins moi, je peux à la limite me faire peut-être une faritas complète avec la galette et tout. Et si vraiment je sens qu'au niveau du cibo et tout, ça déconne, bon, comment vous dire que là en ce moment, de toute façon, j'ai mangé tout ce que j'avais pas le droit de manger, donc mon cibo, cette pathologie fait que mon ventre et tout réagit. Donc là, j'ai l'impression d'être enceinte de 8 mois.
Mais bon, peut-être que du coup, je pourrais me dire que je mange une faritas complète et puis si ça déconne trop, manger peut-être plus, les ingrédients qu'on met normalement dans la galette et au moins enlever la galette, enfin voilà. Donc ça, c'est prévu pour Nouvel An. Du coup, ça ne peut pas être raclette pour Nouvel An, donc on verra. Je pense que quand même, bah, d'ici peu, on testera l'appareil à raclette ouais, pour se faire plaisir et pouvoir dire que voilà, on aura inauguré notre cadeau de Noël. Voilà. Bref, bah, sur ce, je vais vous laisser, hein. La vidéo va déjà être assez longue. Vous avez pu voir que j'ai été extrêmement gâtée. Et on a donc passé bah, de très bonnes fêtes de Noël en famille. Voilà, bah, que vous dire de plus? Bah, je vais avoir du rangement puisqu'il faut que je rentre tous mes crayons dans les trousses. Il faut que je m'occupe de plastifier bah, déjà ce nuancier, que je coupe et que je rentre tout ça donc dans mon nuancier où j'ai, alors vous savez, j'ai un nuancier pour les crayons de couleur et un nuancier pour le reste du matériel. Donc il faut que je rentre tout ça, enfin voilà, il faut que je range. Bref, j'ai encore un peu de boulot. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Qu'avez-vous eu, vous, à Noël? Avez-vous été gâtés? Avez-vous eu surtout du matos colo, loisirs créatifs ou pas du tout? Dites-moi tout ça. Vous pouvez bien entendu bah, liker la vidéo et la partager. Vous faites vivre ma chaîne de cette façon. On est bah, de plus en plus nombreux, donc c'est génial. J'adore partager avec vous à travers YouTube. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, vous abonner hein, si vous découvrez ma chaîne. Dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!